On que est ça top. capable. On Ouais, est vraiment top. Non, mais tu sais, les Vendre un tancas, rein. là, Qui aime être à quatre pattes puis frotter le cerveau de ta toilette. vous aurez tout entendu dans ce podcast. Et quand je m'essuie, là, on rentre dans les détails croustillants, Tu sais, tu peux t'inspirer de plein de façons. sans filtre, Sans transparent. budget, espace, dimension. Il n'y a pas d'exagération du tout. J'avais raison, chérie. Il Donc- pète, il pète pas. Il pète, il pète pas. Tu sais, genre... Une prise de sang, un test ADN. Partagez la bonne nouvelle. Allez en paix. Mes brebis. Chez soi avec nous, c'est quoi? C'est deux femmes, deux designers. Deux mamans, deux entrepreneurs, Deux passionnés de design. avec beaucoup trop d'idées. Qui invitent autour de leur table des invités qui œuvrent de près ou de loin à la rénovation ou à la construction d'une maison. Chez soi avec nous, c'est l'origine de ta maison, mais ça veut aussi vous faire découvrir notre univers tout en organisant et en planifiant mieux votre projet. Bon podcast! Hey, bonjour! Ça va bien? Ça va bien, Mélou? Oui, ça va bien. Aujourd'hui, on parle de bonnes résolutions. Oui. Mais il n'est pas question de diète Ah ou non. de sport, là. Non. Ou de nouveaux cheveux, n'est-ce pas? Non, pas aujourd'hui. Mais bien, comment partir l'année avec un projet de rénovation qui tient la route? Donc, pour ce faire, on va le faire sous forme d'étapes. Oui. Quelles sont nos étapes? Mais la première, puis on pense jamais que c'est celle-là la première, mais c'est le budget. Donc, Eh établir oui. son budget. Ensuite de ça, ben, c'est sûr qu'au niveau de l'inventaire, donc on parle souvent qu'est-ce que vous allez garder, qu'est-ce que vous allez enlever de la maison. Donc, l'inventaire, on va en parler également. S'inspirer, c'est important également, là, autant les sites Internet que les amis et tout ça. Ensuite, le fait de choisir une bonne designer, on va en parler un peu plus, vous donner des petits trucs à ce niveau-là. Prioriser son calendrier de travaux. Ça, c'est très important pour connaître le début et la fin, mais également, qu'est-ce qu'on va faire en priorité dans notre chantier. Exactement. Puis pour la fin, ben on va vous parler qu'on a créé, en fait, un document qui va pouvoir vous aider à tout remanier cet élément-là pour On que est vous soyez top. capable. On Ouais, est top. vraiment top. Alors, connaître son budget. Bon, évidemment, on va faire une entrevue avec une courtière en hypothèque, une courtière hypothécaire pour le début de l'année prochaine. Mais on tenait quand même à poser les bases un peu là, de pourquoi c'est important de connaître son budget. En fait, c'est pas juste important, c'est juste primordial, c'est la base de tout. C'est nécessaire. Parce que dans le fond, quand on rencontre des intervenants, que ce soit l'entrepreneur, la designer, juste la designer en fait, là, ça donne les bases sur qu'est-ce qui est possible puis qu'est-ce qui n'est pas possible dans le cadre de ce qu'ils veulent avoir. projet à vous. Ouais, là, exact. ça, exactement. Donc, des fois, il y a des gens qui veulent avoir, admettons, une rénovation de cuisine avec un comptoir en marbre ou en quartz ou en granit, avec des tiroirs coulissants partout, avec des quincailleries de coin, mais le budget n'est pas suffisant. Non, il n'est pas assez. Puis là, il faut aller emprunter, mais là, on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc, mais pas tout juste ça. ça, là. Même à la base, c'est de revenir avec, OK, je t'énumère mes besoins, je te donne le montant que j'ai, et toi, comme professionnel, tu me dis, ah, il va peut-être y avoir des petits compromis à faire, en fait. Mais c'est rare qu'on a des clients qui vont savoir à 100% leur budget. Des fois, il faut le faire sortir par le client en mentionnant des chiffres. Puis ça, c'est un peu plus dur aussi. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on dit préparer son budget, c'est important. Pas nécessairement de dire, bon, mais je vais mettre tant pour l'entrepreneur, tant pour la designer, non, tant c'est pour pas la l'épicerie. répartition du budget. C'est pas facile, ça, à faire. Ça, c'est le travail de la designer et de l'entrepreneur de vous aiguiller là-dedans. Mais c'est vraiment plus de savoir, j'ai combien que je peux mettre. Oui. Et combien je veux mettre. Oui. Parce que c'est pas parce que, admettons, tu réhypothèques ta maison que tu as 35 000 que tu veux absolument mettre 35 000 dans ta réno, là. Exactement. Donc, effectivement, ça, c'est un bon point, là. En fait, connaître le budget aussi, c'est s'assurer que le projet, il est sérieux. Oui, puis il est raisonnable. Oui. Que tu n'arrives pas à la fin du projet puis dire « Ah, j'ai plus de fonds, il me manque les comptoirs. » Finalement, je fais faillite puis je vends ma maison. Ou on veut pas une hypothèque légale, tu sais, mais on veut pas aller là. Non. C'est pour ça qu'on vous prépare d'avance à préparer votre budget. C'est pour ça aussi qu'on va avoir la courtière. Non, mais on met ça au pire, là, ben on oui, on met ça s'entend, au là, pire. mais c'est bien rare que les gens doivent Non, mais tu sais, les vendre un tancas, là. Tu sais, les tancas, là. Ouais. Quand Ben, tu connais si ton t'as un budget... trop, vas-y. Vas-y avec les tancas. Mais souvent, les tancas vont rentrer, puis on connaît pas le budget global encore, ou tu sais, il y a des surprises qui peuvent avoir lieu sur le chantier. Fait que quand on connaît tout ça, qu'on a un bon planning, un bon plan de match,
c'est plus facile d'avoir un budget qui va se suivre du début à la fin et c'est important de le faire au début. Tu sais, des fois, là, j'ai des clients qui me disent « Ah, moi, tu sais, j'aurais à peu près un 30 000 pour ma cuisine, mais tu sais, j'ai juste 30 000, là, j'ai rien d'autre, là, pour si jamais il arrive de quoi. » Mais Stéphanie, 30 000, c'est avec les taxes ou sans taxes? Après ça, c'est une question qu'on pose souvent. C'est clair. Puis c'est parce que dans le domaine, toutes les C'est corps sans de taxe. métier parlent sans taxe. Fait que quand vous parlez d'un montant, il faut toujours mentionner si ça va être avec taxe ou sans taxe. Parce que le 30 000, finalement, il vaut peut-être 26 sans les taxes. Fait que ça peut faire une différence. Fait que là, tu vois, là, ça m'amène sur le point que j'étais en train de développer, c'est qu'admettons qu'un client me dit qu'il a 30 000, Oui. ben moi, pour le mobilier, j'indique qu'il a 20 000. Comme ça, je sais que l'évier et le robinet Et ta part? seront inclus éventuellement dans le Oui, budget. c'est ça. Fait qu'il faut vraiment tout valider ces points-là. Puis c'est pour ça qu'on disait ne pas les séparer, mais quand même que la designer, après ça, connaisse le budget global, qu'on sait après ça, l'entrepreneur va prendre combien, lui, sur cette Exact. partie-là. Fait que, tu sais, on est là aussi, autant les designers, pour vous accompagner là-dedans et valider le budget. Comme tu disais, t'es la licorne casque blanc. C'est pas pour rien. Le point numéro 2, Oui. c'est l'inventaire. Parce Oui. que souvent, les gens pensent que quand ils font appel à une designer, on rase tout dans la maison, Oui. puis on recommence à zéro, mais c'est vraiment pas le cas. Non. Moi, là, si on veut garder... Moi, je trouve que si on veut garder de l'âme Oui. à la conserver propriété, certains il faut éléments. conserver certains éléments. Des fois, c'est des meubles qui sont chers Ouais. aux personnes, qui ont été transmis de génération en génération. Des fois, c'est un cadeau Oui. ou un retour de voyage qu'on veut mettre l'emphase dessus. Donc, c'est pas dit que quand tu fais une rénovation, tu dois tout jeter. Tout enlever. Exact. Par contre, c'est important que le client sache ce qu'il veut garder parce que quand la designer ou l'entrepreneur va arriver, si on sait déjà que ce meuble-là, il faut le conserver, il faut l'intégrer au concept, ce ne sera pas le même design qu'on va créer que si on part puis on a l'impression que tout va être à neuf. C'est ça. Et au travers du processus, on se fait dire « Ah non, mais je voulais la garder, moi, le buffet de ma grand-mère. » C'est quoi? Ça me fait penser à ton projet avec l'horloge grand-père. Oui! Ah Tu sais, oui, c'est quand même une pièce symbolique. C'est une Oui. pièce là, qui a une histoire. Exact. C'est une pièce qu'on veut mettre en valeur. emphase et On en ne veut pas valeur. la mettre dans un coin puis dire « Hé là, C'est elle ça. fait sa vie. » C'est pas comme une distributrice Non. à eau, là. Donc, c'est vraiment de faire Ouais. l'inventaire. Bon, d'abord, le mobilier de base, mais après... Table, Ouais, chaise, divan. Les gros électros, c'est important aussi, là, à un certain point. c'est ça. Quand on change la cuisine, souvent, le premier temps caillette, c'est les électros. Oui. Il y a plusieurs formats d'électro, donc c'est sûr que ça, c'est une question à faire prévaloir dans le projet. En fait, Ouais. c'est si tu as un frigo de 30 pouces actuellement, puis que tu vises à l'agrandir parce qu'en ce moment, tu as des jeunes enfants, mais qu'éventuellement, tu sais qu'ils vont Ouais. manger tout ton garde-manger et que le frigo va y passer aussi, bien, tu vas peut-être vouloir avoir un 33 pouces ou un Exact. 36. Puis, tu sais, moi, ça, dans ce temps-là, j'invite beaucoup les clients à aller le voir au début du processus pour Ouais. qu'ils soient capables d'avoir une idée. Je veux-tu une profondeur comptoir ou la profondeur comptoir fait que j'ai moins de rangement que ce que je suis habituée avec mon 30 pouces? Parce qu'on s'entend, si je fais une profondeur comptoir parce que je suis plus large automatiquement, mais je suis moins profond. Fait qu'au pied cube, il y a une validation à faire. Puis ça, c'est important de le savoir avant d'entamer le concept de la cuisine. Complètement. Dans une cuisine, t'enlèves 3 pouces, ça paraît. Exact. Bien, tu sais, il y a ça, il y a la cuisinière qui est Oui. quand même un bon morceau à savoir est-ce que vous allez avoir une cuisinière à tête, une cuisinière sans tête, Une plaque? une Est-ce que tu plaque vas avoir de un four cuisson. encastré? Et ça, dans le fond, ça valide aussi pour le comptoir. Oui. Parce qu'il y a quand même un morceau de comptoir à prévoir à l'arrière quand Exact. c'est une cuisinière sans tête. Le type de hotte aussi Mm. va être à réfléchir, va avoir une incidence sur le mobilier. Oui. Donc, les électros, souvent, c'est un gros point à valider Rapidement. rapidement. Même chose pour aussi l'évier. C'est moins rapide, mais tu sais, savoir si la cuve que tu as présentement, qui est un et une demi, est-ce qu'elle te convient ou pas? Parce que quand on va changer, est-ce que tu préfères une grande cuve? Est-ce que tu préfères 2 cuves? Parce que la dimension du module va varier et tout ça peut faire varier énormément l'aménagement de la cuisine. Exactement. Après, ben, pour les salles de bain, c'est sûr Oui. que c'est un peu plus difficile de connaître exactement toutes les dimensions de douche, toutes les dimensions de bain, mais juste de se questionner puis de dire, est-ce que j'ai besoin d'une douche? Oui. Est-ce que je prends plus de douche ou de bain?
Est-ce que j'ai besoin d'avoir une douchette dans mon bain? Donc, c'est tout. Est-ce que j'ai besoin d'avoir 1 ou 2 lavabos? Oui, ça, c'est très important. Mais tu sais, même la douche, là, souvent, moi, je vais arriver puis je vais dire, bon, vous voulez quoi comme douche? Une grande douche. Mais le grande douche, pour moi, et le grande douche de monsieur est peut-être pas le même. Oui, Fait parce que que ça, pour ça toi, fait c'est varier. 72. Oui, c'est ça. Mais pour le monsieur, c'est 72 42. par 54. Fait que c'est immense dans une pièce, mais finalement, lui, c'est peut-être un 48-36, ça marche. Même un 42, juste pour qu'il puisse lever ses bras. Oui, parce que là, il y a le pour se 36 laver, dans là. le coin, là. Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est des points qui sont importants à valider. Fait que souvent, moi, après la rencontre, je leur dis, ben allez les voir en magasin, Ouais. chez Thalassa, la Croix-des-Corps, Léopold Bouchard. Rentrez dans la douche, testez-le, voyez, tu sais, la grandeur, si elle vous Exact. convient. Parce que c'est une douche, on se lave souvent, là. Fait que c'est important que tu sois confortable dedans. Oui, Tu investis un bon montant, en plus, dans une salle de bain. Fait que tu vas être confortable puis c'est clair. en profiter. Puis la toilette aussi, ça a l'air de rien, mais moi, Ouais. souvent, je vais suggérer un changement. Oui. Parce que la plupart du temps, quand on rentre dans la salle de bain, c'est ça, on a tous les tuyaux, des Le drains. cerveau de la toilette, là, moi, je trouve ça hideux. T'as la poussière qui colle là-dessus. Hey, mais c'est plus ça. C'est C'est plus quand vient le temps de dégueulasse. l'entretien. Ah oui, là. c'est ça. Tu sais, qui c'est qui aime être à 4 pattes puis frotter le cerveau de ta toilette? Tu sais, il y a personne qui aime ça faire ça, là. Fait que c'est vraiment important de s'informer à ce niveau-là. Puis, Parce qu'il y a des jupes Oui. qui existent. Là. puis tu sais, on survole la toilette, mais moi, j'aimerais vraiment ça qu'on invite un expert en toilette parce que pour vrai, c'est un monde, des toilettes, là. On pense toilette, je vais la prendre chez Canac, 50$. Mais il en existe de toutes sortes. Il y en a qui te parlent. OK, là, je mets un droit de veto. C'est bon. Moi, j'ai acheté une toilette Canac. Et quand je m'essuie, là, on rentre dans les détails croustillants, c'est pas rare que la main touche à la cuvette, ce qui est franchement dégueu. Ne pas acheter une toilette de chez Canac. Vous aurez tout entendu dans ce podcast. Sans filtre. Sans filtre, on l'a dit, à transparence, notre vision d'entreprise. Donc, se poser, dans le fond, les bonnes questions, ça va faire évoluer le projet. Oui, c'est ça, exactement. Fait que- Donc, cuisine, salle de bain, c'est souvent les Exact. pièces maîtresses. Salon, voulez-vous un foyer? Voulez-vous agrandir la télé? Ça va avoir une incidence aussi sur le look Ouais. de votre salon. Important de se questionner là-dessus. La TV, La taille du lit. la taille du lit. Ouais, Tu rentres dans une chambre, tu veux rentrer un king, il faut que tu sois sûr qu'il y a l'espace pour. Fait que, exact. ouais, tout ça, Donc, est tout très ça est à important. prendre en considération. Le point numéro 3, c'est s'inspirer. Ça, c'est la partie le fun. Oui, Ah, on se le cache oui, pas. oui, oui. Puis c'est pas juste de s'inspirer dans les revues, c'est de s'inspirer chez les amis. Tu vas souper chez des amis, tu vas voir tes parents qui viennent de rénover, tu viens de voir une émission à la télé. Tu sais, tu peux t'inspirer de plein de façons. C'est clair. Puis, tu sais, moi, pour vrai, aller chez les gens qui ont rénové, c'est le fun. Tu rouvres les armoires, ils sont fiers en plus de t'expliquer ce C'est qu'ils ont ça. fait. Fait que, tu sais, c'est vraiment le fun de voir les petits plus à intégrer là, dans un Tu sais, projet. tu parles des revues, là, puis, tu sais, il y a des gens, ça fait longtemps, là, qui Oui. déchirent leur page de revue, Ah là. oui. Tu sais, des fois, là, on a des revues des années 2000, là. Tu sais, avec la photo, Ouais, là. découpée, Des, là. oui, Oui, des oui, années oui. 2000, mais tu sais, au moins, ils ont fait l'effort de faire comme un scrapbook recherche. de leur projet de rêve. Puis nous, là-dedans, là, ce qu'on fait, c'est juste de valider s'il y a une ligne directrice. Oui. Donc, y a-t-il une ligne directrice dans l'inspiration globale? Exact. Est-ce qu'il y a des éléments, en fait, dans ce qui a été ramassé qui sont plus tendance, qu'on va avoir de la difficulté à retrouver, que les gens aiment plus nécessairement? Tu Non. sais, ça évolue aussi, les goûts, Ouais. là, à travers ce qu'on voit. Mais même, tu sais, des fois, moi, j'ai des clients, je leur demande de me sortir des images. Puis là, quand on l'inspecte ensemble, parce qu'on analyse votre image, on l'analyse Ouais. vraiment, ben là, ils vont dire « Ah non, mais moi, c'est pas la hotte que j'aime. Ah, OK, mais c'est parce que c'est elle qui fait comme le wow du décor. C'est ça. OK, bon, ben, c'est quoi t'aimes, toi? Ah, ben, moi, c'est comment ils ont placé les comptoirs avec, tu sais, fait que je veux dire, c'est pas du tout la même affaire que je vais valider dans cette image-là que ce que moi, j'aurais cru imaginer. Ah, c'est clair. Fait que c'est vraiment important de regarder ce que vous aimez d'une image d'inspiration, mais ce que vous aimez pas de l'image, parce que ça va parler beaucoup plus même. Oui, mais souvent, il y a quand même une ligne qui se dessine. Après, On la ben, retrouve. c'est ça, on la retrouve toujours, mais Exact. au moins que les deux se soient consultés. Donc, monsieur, madame, vous Ouais. vous consultez, vous nous montrez quelque chose que vous aimez en commun, puis là, ça dessine quelque chose d'un petit peu plus Ouais. précis. En fait, c'est pas de trouver votre cuisine de rêve dans les revues, parce que ça, on vous l'a C'est nous fait. qui vous l'a fait. Mais en même temps, tu dis un point vraiment important, le conjoint et la conjointe n'ont pas toujours les mêmes goûts. Puis c'est important que, oui, vous vous entendiez sur une image ou des images qui vous plaisent les deux, mais aussi vous en ayez quelques-unes qui vous plaisent à vous et qui plaisent aussi à la conjointe. Ouais.
Ça nous permet, nous, de peut-être faire un pont entre les deux. Exact. Fait qu'on n'a pas un des deux qui fait comme moi j'ai fait une concession sur ça, puis sur ça, puis sur ça. Puis tu sais, finalement, c'est pas son projet, c'est le projet de madame. Ouais. Fait que Ça, nous, on aime va en beaucoup ça. parler là, dans le choix des designers Oui, aussi, parce que exact. ça fait partie de nos mandats là, qu'on Ouais. retrouve là, tout au long d'un projet. Donc, c'est le fun de pouvoir avoir Exactement. tous ces petits points-là en consultation. Puis vous, en même temps, ben, ça vous rassure de voir qu'on est capable de faire le pont entre les goûts de monsieur et les goûts de madame. Des fois, Exact. c'est à l'opposé, là. Mais on arrive toujours à trouver Ouais. la petite faille qui fait que la zone grise qui fait que ça va Ouais. plaire aux deux. Donc, c'est quand même Fait que chouette. s'inspirer, c'est important. Puis comme on dit, il y a plusieurs endroits. Dans Oui. le document, on l'a mis même avec des liens. Fait que vous cliquez, vous avez un lien directement. Ah! Amélie, tu parles d'un document? Oui. Mais qu'était-ce? En fait, on a créé un document qui un peu regroupe tout ce qu'on vous parle aujourd'hui, Oui. mais qui va vous permettre de l'avoir en main propre, d'aller écrire des notes à l'intérieur. Fait que c'est vraiment comme un journal intime de vos rénaux. Exactement. Pour la phase 1. Pour la phase 1. Fait que vraiment la partie plus préparation à un chantier et non durant le chantier. Donc, dans cette phase s'inspirer, on vous met des liens avec des adresses Internet pour pouvoir aller voir des sites qui pourraient vous inspirer. Il y a, entre autres, un site québécois qui s'appelle La Pièce. Donc, c'est vraiment des designs d'ici, faits par des designers d'ici. C'est vraiment intéressant. On va recevoir justement là, les administratrices de La Pièce en début d'année prochaine. Donc ça va être vraiment intéressant de savoir pourquoi ils ont parti ça. D'où ça vient, leur mission, exactement. Où ils veulent s'en aller avec ça. Aussi, dans les sites Internet qui sont un peu plus connus, il y a Pinterest, il y a House. Je pense que c'est pas mal les deux gros. Il y a beaucoup aussi maintenant Instagram parce que tout le monde pose des inspirations ou des images. Donc, Instagram est très, très bon. Puis, ben, dans les inspirations, c'est les sites web de designers. Et ça nous amène à notre autre point qui est choisir sa designer. C'est aussi de magasiner en fonction aussi des styles qui vous rejoignent. Oui, tu vois. Mais plus que ça. Ben oui, plus que ça. Tu sais, au même titre que quand je me suis mariée, là. Non, mais c'est vrai, je l'ai magasiné, ma photographe, là. Tu sais, il faut qu'il y ait un style qui vous ressemble, il faut qu'il y ait une approche qui vous ressemble, une communication qui est fluide, parce qu'on va transiger ensemble, là. Il y a beaucoup d'échanges qui vont se faire, faut qu'il y ait une bonne écoute, faut aussi vérifier, là, est-ce que l'expertise de votre designer répond à vos inquiétudes et à vos questions? Oui. Donc, il y a beaucoup de choses à valider quand on magasine sa designer et je crois que ça, c'est vraiment un endroit où il ne faut pas lésigner. Donc, tu magasines pas pour un prix, tu magasines pour une confiance, pour une transparence, pour une expertise qui va te faire sauver des coûts tout au long de ton projet. Exact. Ben, c'est un travail d'équipe. Hein, au final, là, travailler avec une designer, c'est un travail d'équipe. On va travailler main dans la main jusqu'à la fin de ton projet pour que tout aille sur des roulettes et que ce soit le projet de ta vie. Puis là, c'est pas parce qu'on prêche pour notre paroisse là, qu'on vous dit ça, c'est vraiment parce qu'il y a des bienfaits de faire affaire avec une designer, pas seulement parce qu'elles sont sympathiques comme nous. Non. Mais en fait, comme tu disais, il y a le fait que ce soit un travail d'équipe, de confiance. Il y a aussi le fait qu'on a des partenaires d'affaires qui ont la même vision que nous. Oui. Donc là, vous l'avez vu avec Leslie-Anne Groslot de chez Granit Signature. On fait affaire avec des gens avec qui on aime travailler, qui ont la même vision d'entreprise que nous. Pareil pour les entrepreneurs avec qui on fait affaire. Donc, toi, tu fais affaire avec 3-4 entrepreneurs? Oui, 4. Oui, moi aussi, je fais affaire avec 4 entrepreneurs. Donc, c'est des gens qu'on réfère pour travailler sur nos projets parce qu'on sait qu'ils ont un souci du détail, qu'ils sont responsables de leur chantier. Ils donnent des suivis aux clients. Ils donnent et à nous. Et à nous. Ça vient en soi. Exact. Que quand ils rencontrent des embûches, ben ils passeront pas outre le design. Ils vont vraiment prendre le temps de nous appeler, de régler la situation avec nous, avant même que vous soyez au courant qu'il y a un problème pour éviter de générer du stress. Donc, travailler avec une bonne équipe de travail, avec une bonne équipe d'entrepreneurs, avec des professionnels, ça fait en sorte que ça élimine en fait des stress qui sont complètement inutiles tout au long du projet, là. Puis il y a des façons de trouver ces designers-là. La Pièce, on en a parlé, c'est vraiment un beau site web pour ça, pour les La trouver. Trousse Design. La Trousse Design a créé également une plateforme pour ça, pour aider avec même des endroits précis à Québec ou dans le Canada. Donc, ça nous permet vraiment de trouver la designer un peu aussi à l'endroit où on vit.
Est-ce que tu es en train de dire que la trousse design et la pièce, c'est un peu comme les anciennes pages jaunes? Oui. Mais encore mieux, parce qu'on a de l'image, on a du visuel. Fait que oui, c'est un peu comme les pages jaunes. Je trouve que c'est même à la limite mieux que Google, parce qu'il n'y a pas de sponsorisé, c'est vraiment chacune a pu aller se mettre De l'avant. de l'avant, sans plus payer que l'autre. Exact. Donc, je trouve que c'est intéressant de cette façon-là. Puis, on monte nos projets, fait que c'est un peu comme si on monte notre âme à l'aide de nos réalisations. Il n'y a pas d'exagération du tout Non. ici. Sauf venant de moi. Mais ça leur permet vraiment de voir qui a réalisé quoi. Il y a une petite description aussi de la personne. Fait que ça vous permet vraiment de voir un lien sur notre site web de tous les designers. Donc, moi, je trouve que c'est des beaux... des belles plateformes. Il n'y a pas juste, en fait, le fait d'avoir des équipes de travail dans le choix à faire. Il y a aussi le fait que les designers souvent travaillent avec les mêmes fournisseurs. Oui. Et donc, ont une belle communication. Mettons, moi, je sais que je travaille avec certains fournisseurs pour, voyons, tout ce qui est sanitaire. Oui. Là, ça fait en sorte que quand je compose un projet, je vais leur envoyer la perspective 3D, le plan, pour qu'ils puissent me sortir des propositions pour les clients. Donc, il y a un premier débroussaillage qui est fait quand on travaille avec nos fournisseurs, que ce soit en céramique, que ce soit en sanitaire, que ce soit en éclairage. C'est des heures, en fait, que vous sauvez, là. Des heures de magasinage, là, à sauver. Ah là. oui, exactement, parce qu'on a fait un débroussaillage, comme tu as dit. Fait qu'on leur a donné un peu les lignes directrices de leur projet, vers où on s'en va versus ce qu'on leur a présenté visuellement. Exact. C'est beaucoup plus Tout simple. en tenant compte du budget, encore une fois. Budget, espace, dimension. Fait que, tu sais, le client n'ira pas dire « Ah, finalement, je veux une douche 60 par 42. » Mais toi, on t'a mis une 36-48. Oui, c'est Fait que ça. ça, on est capable vraiment de bien prévoir leurs éléments pour pas qu'ils se sentent, si je peux dire, garochés. Puis je vais faire un parallèle. Maman, je te parle. Non. Mais je me souviens que Maman Louise. Maman Louise. C'est pour toi. Je me souviens quand elle a magasiné sa céramique, elle a fait des semaines et des semaines de magasinage. Puis c'est drôle parce qu'elle a une fille designer, mais elle voulait le magasiner. Mais c'est ça, il y en a qui aiment ça. Ils aiment ça. Mais prépare-toi à magasiner longtemps puis d'être brûlé au magasinage. Oui, c'est sûr. C'est sûr que quand une designer vient un peu, pas mettre son grain de sel, mais tu sais, apporter certaines barèmes, certaines lignes directrices, bien, c'est sûr que le magasinage peut être beaucoup plus rapide et efficace. Oui, parce que là, moi, j'avoue que, Louise, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette fascination pour magasiner des céramiques. Je t'avouerai que moi, j'aime ça aller droit au but. Je suis vraiment plus directive. Le Christine Rivet, que vous avez entendu, va sûrement pouvoir vous aider là-dedans. Mais moi, je suis beaucoup plus directive. Je n'aime pas flâner dans les magasins, ce qui fait que quand j'ai un luminaire en tête, quand j'ai un luminaire à magasiner pour un projet, je sais déjà ce que je veux avoir. Donc, j'ai besoin de le trouver. Oui. Mais t'en as qui vivent sur l'émotion, fait qu'ils veulent un coup de cœur. Fait que tant qu'ils n'ont pas leur coup de cœur, ils magasinent. Oui, oui, je comprends. Fait que c'est ça, il y a des types de tout. On en a parlé dans l'autre podcast. Fait que... mais il y a aussi le fait que tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, engager une designer, c'est aussi engager un médiateur. Oui. Donc, ça peut arriver que monsieur et madame aient les mêmes goûts. Oui. Il y en a des fois qui se découvrent en phase l'un l'autre. Oui, oui, oui. Ils disent, voyons, là. On aime tout pareil, wow! Oui, exact. Mais il y en a d'autres qui se rendent compte que là, il pourrait y avoir un clash. Oui. Puis souvent, je sais pas si toi, ça t'est arrivé, là, mais moi, des fois, j'ai des clientes qui m'écrivent un courriel qui disent « Mon mari aime telle affaire. Je préfère telle chose. Mais mon mari va dire comme vous. Quelle est votre opinion à ce sujet? » Donc là, on est pris entre deux feux, puis on essaye de trouver un compromis. Des fois, en fait, la raison, elle est purement technique, là. Admettons, non, on ne peut pas avoir un évier double parce que vous vouliez avoir une cuve plus large que 20 pouces, puis avec un évier double, c'est pas possible. Mais je fais un lien qui est vraiment pas pertinent, mais dans ce temps-là, là, quand tu donnes la réponse à un, là, c'est comme « J'avais raison, chérie. » On dirait que tu viens comme de créer un fossé. Fait là, vous dites « Mais vous aviez une bonne idée, madame. » Ouais, je sais. Tu sais, il faut vraiment là, que les deux se sentent en force, parce que sinon, il y en a un qui dit comme « Moi, j'avais raison. » Elle est même pas. Je suis pas sûre qu'on a choisi la bonne designer. Ah oui, ça aussi. Fait que c'est ça. C'est vraiment être médiateur dans notre domaine. Mais faire du renforcement positif, des fois, c'est d'accorder un point à monsieur. Oui. Moi, souvent, je le tourne en blague. Ben oui. Tu sais, admettons, pour l'éclairage, RGB, que j'aime tant.
Monsieur va le vouloir vraiment. Ben oui! Fait que là, je vais faire le compromis, mais c'est sûr que je vais accorder quelque chose à madame. Mais ils le font eux-mêmes, hein, des fois. Moi, Ouais. j'entends des fois ah, ben lui, j'y ai donné ça. Moi, j'ai le droit à ce meuble-là. Tu sais, fait qu'ils se Exact. partagent des compromis. Oui, exact, c'est vrai. Donc, ben, des fois, les gens sont capables de le faire ensemble, mais des fois, il y a une guerre froide Oui. qu'on sent. On sent le coup de glaçon, là, tu sais, qui passe. Puis, J'ai pas trop vécu, moi. ah, moi, je l'ai pense que vécu. toi, tu l'as vécu. Je l'ai vécu plus d'une fois, mais ça fait partie, en fait, de Oui. l'accompagnement qu'on offre. Exact. Donc, choisir une designer, c'est pas juste faciliter le travail entre C'est monsieur pas et juste madame. faire un 3D puis des plantes. C'est pas juste faire vraiment un l'accompagner. C'est ça. C'est pas juste le magasinage, c'est vraiment un ensemble D'expérience. C'est une d'expérience. expérience. Puis je pense qu'à un moment donné, on pourra en parler, ça. Ah oui, c'est sûr. Mhm. Tous les points qu'on aborde là, on les débroussaille, mais on va en parler plus profondément au courant Exact. de l'année qui s'en vient parce que c'est des sujets qui sont importants, puis c'est des sujets qu'il faut creuser, pas seulement avec toi ou moi. On va inviter des gens, Oui. puis on va aller un peu plus loin. Maintenant, c'est Prioriser son calendrier. Puis, comme on a dit tantôt, c'est pas juste de dire, bon, je débute quand, je commence quand, c'est comme tu disais, ton toit, il est dû avant ta cuisine. Fait que, tu sais, il y a Exact. vraiment des éléments à prendre en compte avec le budget global qu'on a. On s'en va où avec ça? Puis qu'est-ce qu'on utilise comme budget pour la Donc, maison? quand tu choisis de faire une rénovation, Oui. tu regardes la date de ta maison, la date de construction de ta maison. Oui. Ton chauffe-eau date-t-il de la date de construction de ta maison? Change-le. Non, mais Thierry, moi, quand Oui, j'ai acheté ma maison, là, mon chauffe-eau avait 27 ans. Là. C'était une bombe à retardement dans le sous-sol. Là. Il Donc- pète, il pète pas. Il pète, il pète pas. Tu sais, genre, Oui, c'est ça. change-le. Est-ce que je vais dans le sous-sol ou je n'y vais pas? Est-ce que je suis assez de bonne humeur pour voir un dégât d'eau? Donc là, tu le changes. Tu sais, Oui. si Il ça est fait pas- nécessaire. Il est nécessaire. Ma sœur, elle a acheté sa maison, une vieille maison. Première tempête de neige, la neige passée dans les coins de la Oh maison. non! Tu sais que tu es dû pour une rénovation majeure avant de faire ta cuisine dans ce temps-là. C'est dur pour le moral de la femme, mais pour vrai, les futurs acheteurs vont vous aimer énormément. Ça va être plus facile à vendre aussi Ah, quand mais on priorise. Là, quand tu es rendu à avoir Mais une là, tempête elle, de c'est neige dans vraiment ta fou, maison, là. là. Elle, c'est fou. Mais tu sais, il y a des fois où c'est juste dire, bon, la toiture, elle va être due dans peut-être 2-3 ans. Ouais. Mais tu sais, je sais pas si je vais pouvoir le faire dans 2-3 ans. Fait que peut-être de la prioriser. Ça Ouais. va aider ta revente de maison, ta valeur de la maison, puis tu vas être sûr que tu n'as pas de tempête de neige dans ta maison. Mais là, on parle souvent de revente de maison. Oui. On s'entend, quand les gens font des rénovations, c'est pas dans C'est le pour but longtemps. de les vendre Non. immédiatement, c'est dans plus longtemps. Mais effectivement, si tu entretiens ta maison à partir du moment où tu Tu as en moins fais... de risque d'avoir de la difficulté à le vendre. Exactement. Donc, de penser son projet dans sa globalité, la toiture, selon les subventions gouvernementales Ouais. aussi, là. Bon, Isolation. isolation, fenêtres, est-ce qu'elles sont à changer? En ce moment, il y a des crédits pour ça. C'est quand même important d'en faire mention. Oui. Dans le document, justement, On en qu'on a parle. préparé, on en parle, on a les liens, parce que c'est pas juste de faire la demande de subvention, il faut faire inspecter la maison avant de faire la Oui. demande de subvention. Sinon, T'as pas de walou! crédit. Ouais, c'est C'est ça. ça, tu fais pas juste dire « Ah, j'ai rénové, j'ai isolé ». Non, il faut que j'ai une preuve que tu avais vraiment besoin d'isolation pour Et ta qu'il y a une maison. amélioration Et qu'il y a une concrète. Exact. Ensuite, ben, il y a le fait que il faut penser son projet en phase. Donc, si jamais tu as ta toiture à faire, si Oui. jamais tu as tes fenêtres à faire, mais que tu veux vraiment faire ta cuisine et ta salle de bain, là, ben, pense-le en phase. Regarde ton Oui. projet dans sa globalité. Fais déjà faire des soumissions pour savoir combien ton projet dans sa globalité va Va coûter. Peut-être que tu vas être capable de faire la phase 1 et la phase 2 ensemble. Peut-être que quand tu vas avoir ton retour de subvention du gouvernement, ben, ta salle de bain Finalement, t'es capable. va pouvoir y passer Puis aussi. t'amènes un bon point. Puis, tu sais, oui, c'est bien de le faire en phase, mais je pense que quand tu trouves la designer avec laquelle travailler, fais-lui travailler le concept en globalité. Exact. Puis je m'explique, il y a des fois, on va changer une fenêtre ou on va dire si on tassait la fenêtre à cet endroit-là, ben ce serait beaucoup mieux pour l'aménagement, la lumière, l'ergonomie. Fait que c'est sûr que tu sais, même tasser une porte ou tu sais, des trucs comme ça. Oui. Quand tu dis « Ah, mais j'ai l'isolation à faire avant », mais quand un designer arrive puis l'isolation est faite, les fenêtres viennent d'être faites, tu es comme un peu limité dans l'aménagement qui pourrait être possible. Donc, quand on Oui. le pense en globalité, mais qu'après ça, on le place en phase sur peut-être 5, 8, 10 ans,
tu as le plan, tu as l'idée vers où tu veux t'en aller, fait que tu as un plan de match, puis après ça, tu y vas avec ton budget. Puis ça n'empêche pas que le projet peut évoluer. Tu sais, c'est pas dit que parce que tu as figuré un aménagement X ou Y, les matériaux, eux, peuvent pas changer. Non, là. les matériaux peuvent toujours Tu sais, changer. parce qu'on s'entend dans 10 ans, ça se peut que 2 les ans, à peu clients près. n'aient pas les Oui, mêmes c'est goûts. ça. Là. Non, il y a les goûts qui vont changer, puis aussi les matériaux ne seront peut-être plus disponibles. Fait que c'est pas d'aller chercher jusqu'au magasinage global puis tout avoir fait le Non. cahier de référence. C'est vraiment plus de savoir ma maison a quoi comme potentiel, où c'est que je peux m'en aller, puis si je pense à isoler ou à changer des fenêtres, est-ce que je suis mieux de faire ça avant de dire que je refais la cuisine? Exactement. Mm. C'est sûr que ta salle de bain devient une priorité à partir du moment où il y a un écoulement qui est pas juste... Oui, en effet. Donc, je te donne encore l'exemple de ma sœur qui a vraiment pas été chanceuse. Tu sais, elle, à un moment donné, elle s'est rendue compte que sa salle de bain coulait dans sa cuisine. Sa Ouais. cuisine avait été rénovée, pas sa salle de bain semi-rénovée. Donc, à un moment donné, tu te dis, ouais, vous voulez faire un agrandissement? Non, non, il faut qu'elle change sa salle de bain parce Ouais. que là, je veux dire, si tu veux pas endommager le reste de ta maison, mais t'es mieux d'y aller avec ce type de priorité-là. Exact. Mais ça n'empêche pas que dans ton calendrier, il y a toujours des obstacles. Tu vas toujours rencontrer des obstacles. Oui. Des fois, tu vas avoir Un dégât de sous-sol. un dégât de sous-sol. Finalement, tu n'as pas changé ton chauffe-eau, tu as un dégât dans ton sous-sol. On te souhaite des assurances. Oui. Mais on ne sait pas, là, des fois, c'est le drain de la maison. Tu ne Oui. peux pas faire une inspection de ton drain à Non. chaque année. Ton drain de maison est bouché, tu as un dégât d'eau. Bien, c'est sûr que ça va partir en priorité. là. Exact. Fait que c'est ça. C'est de prioriser un peu ces éléments-là, puis en fonction de tout ça, placer dans les phases du temps. Donc, si on récapitule un petit peu, on a le premier point qui est connaître son budget. Oui. Connaître son budget pour être cohérent tout au long du projet, puis pour s'assurer en fait qu'on a une ligne directrice au niveau de vos besoins, mais on a une ligne directrice aussi au niveau de vos moyens financiers. Le numéro 2, on fait l'inventaire. C'est là où on peut faire des économies. Bon, Ouais. est-ce que je peux garder mon réfrigérateur 1 ou 2 ans de plus ou est-ce que je le change pour un temps caillette? Exact. Est-ce que je n'ai pas de lave-vaisselle actuellement? Est-ce que j'en ajoute un? Donc, ça, c'est Bien important. savoir ce qu'on a besoin et ce qu'on va garder. Exactement. Donc, se poser les bonnes questions pour faire évoluer le projet. Le numéro 3, on s'inspire. Oui. On s'inspire, on trouve du beau. Le numéro 4, on s'inspire encore, on trouve encore quelqu'un qui fait du beau. C'est bon, ça. Et le numéro 5, on priorise Priorise son son calendrier. projet, son calendrier. Dans les phases du temps de la maison. Exact. Là, on l'a dit tout à l'heure, Ouais. on prépare un document. Ce document-là, on va le préparer sous forme de phases. C'est un document qui est vraiment là pour vous épauler, pour être capable de vous guider tout au long de votre projet et de vous amener d'une expérience agréable, puis fluide, pour que vous passiez un bon moment. Nous, ce qu'on rêve, pour vrai, là, moi, mon rêve, ce serait que chaque designer, quand elle arrive sur le chantier de son client, là, le projet, il sorte notre fascicule, puis il a déjà fait un débroussaillage, puis il sait Ouais. déjà où il s'en va. Parce que c'est ça que ça va faire. Le premier fascicule qu'on vous fait, c'est vraiment pour vous donner une ligne directrice, pour vous amener à réfléchir certains points avant que vous rencontriez une professionnelle et pour que vous sachiez en fait à quoi vous attendre. Exact. Parce que des fois, les gens n'ont aucune espèce d'idée de ce qu'on va leur demander. Non. là. Une prise de sang, un test ADN. On fait pas ça. Non, exact. On fait pas ça. Donc, on travaille là-dessus. Oui. Ce qui serait le fun, parce que c'est un document qui va être disponible en PDF ou en impression, mais qui peut être bonifié. Au Donc, cours du temps. Ouais. exactement. Donc, si jamais ça vous tente de participer, si jamais vous avez des questions qui vous taraudent, ben, n'hésitez pas à aller sur notre Facebook Atelier Origine, à nous poser des questions en privé, en public, peu importe, en fonction du podcast qui est sorti. Puis, nous, on va y répondre, puis on va même l'inclure à l'intérieur de notre fascicule. Oui. Donc, c'est un work in progress. C'est un work in progress. Puis on travaille toujours comme ça. Je veux dire, il n'y a pas rien de fixe et obligatoire à faire. Fait qu'on aime beaucoup le mettre à notre sauce. Puis on va l'ajuster avec les questions qui vont venir. Puis Exact. pour s'assurer qu'on n'en manque pas une. On peut dire ça de même. On On n'en peut manquera dire ça. pas une. T'sais, on veut être sûr que vous soyez vraiment bien épaulé du début à la fin. Puis s'il y a un truc que vous pensez que finalement on a comme fait, ouais, on l'a dit, mais peut-être pas assez pour bien vous épauler, on va le rajouter puis on va bien l'intégrer. Exact. Donc, les bonnes résolutions, on n'a pas parlé de diète, hein, finalement. On n'a Non. pas parlé de tes cheveux. Ils sont vraiment beaux. Merci. Ils ont poussé vite. Ils ont poussé vite.
Moi, je voulais vraiment, cette fin d'année, remercier les gens qui font en sorte que ce podcast est possible. Donc, il y a Marc-Antoine Dubé de votre studio créatif qui nous reçoit ici chaque semaine, qui est vraiment sympathique et qui travaille fort pour que le podcast fonctionne bien, que ce soit une réussite, que la vidéo coche pas. Notre voix suive notre J'aimerais aussi remercier nos invités qu'on a reçus parce qu'on a parti la saison au mois de novembre, mais on a quand même reçu Leslie-Anne Groslot de chez Granit Signature. On remercie encore. Puis Christine Rivet aussi. Donc, j'aimerais vraiment les remercier parce que sans elles, on aurait peut-être moins de crédibilité. On aime ça avoir des invités, là, ça donne toujours un petit poids de plus. Donc, on les remercie beaucoup. Et surtout, on vous remercie, vous, de nous suivre, de nous partager, de nous commenter. On adore avoir un petit feedback de comment vous avez trouvé tel ou tel épisode. Donc, continuez à le faire, on adore ça. Puis, mot de la fin, on souhaite bonne année. Eh oui, tellement. Bonne année. Ouais. Profitez de cette fin d'année pour réfléchir à vos futurs projets avec nous. Oui. Puis, en fait, on va vous inviter aussi à nous suivre Instagram, atelier.origine. Facebook, Atelier Origine, notre site internet, atelierorigine.com. Partagez la bonne nouvelle. Allez en paix. Mes brebis. Bonne année. Salut.